Mon parcours a toujours été effectivement lié à ce secteur. D'ailleurs, j'ai commencé à l'âge de 14 ans pour un apprentissage, je dirais, de cuisine qui a duré 3 ans. Ça se passait à cette époque-là à Orléans, puisque je suis natif d'Orléans. Et j'ai fait mes armes au buffet de la gare d'Orléans. Alors, les buffets de gare à cette époque-là étaient vraiment des relais gastronomiques importants. Et après, mon parcours a été, je dirais, poursuivi dans différentes maisons étoilées Michelin, ça soit aussi à Orléans. Et après, j'ai quitté Orléans pour rejoindre le groupe Hilton à Londres et qui m'a fait aussi revenir après à Bruxelles une première fois en 76 où j'ai travaillé au Hilton de Bruxelles où j'étais le chef en charge du plein ciel, le restaurant gastronomique. Et c'est là que j'avais pris connaissance et connu M. Michel Torel, le chef de l'époque. Donc pour cette raison, quand je suis revenu en 89, parce que j'ai continué à travailler pour le groupe Hilton à travers le monde, principalement à Strasbourg, où effectivement, là, j'ai gagné mon étoile au Michelin et la clé d'or Goemio. Et suite à ça, je suis revenu à Bruxelles, ma femme étant belge, donc on voulait revenir à Bruxelles, et ouais, Hôtel Métropole en 89, et là, c'était pour moi une très grande place importante, une consécration, car cet hôtel qui est un hôtel prestigieux, pour moi le plus beau et le plus bel hôtel de Bruxelles, voulait défendre la gastronomie et l'hôtellerie. Alors, l'Académie culinaire de France est la plus ancienne association au monde regroupant des professionnels, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 1883 par M. Joseph Fabre, qui d'ailleurs était suisse à l'époque et non français, mais qui était un fervent, je dirais, défenseur de l'art culinaire. C'est-à-dire qu'au début, ça s'appelait l'art culinaire, et en 88, c'est devenu l'Académie culinaire de France, et les statuts ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Et depuis lors, donc, notre association, je dirais, est représentée à travers le monde par différentes délégations ou antennes, où nous sommes représentés à travers 15 pays à travers le monde. En fin de compte, le siège social de l'Académie se trouve à Paris. Et donc le président de l'époque avait demandé à M. Michel Torel, et qui était accompagné de l'époque par M. Pierre Winans et M. Pierre Romeyer, deux grands chefs quand même fort connus sur la place de Bruxelles, pour venir créer, je dirais, une délégation. Et quand on leur a posé la question, ils ont répondu oui directement, car pour eux, c'était un challenge avant toute chose, et aussi défendre, je dirais, cette association était pour eux certainement quelque chose de très important. Nous avons de tout, des pâtissiers aussi, des boulangers aussi, des traiteurs, je dirais des sommeliers, pas beaucoup, c'est vrai, mais bon, je vais dire, ça commence à venir tout doucement. Nous recrutons quand même, je dirais, chaque année entre 10 et 15 nouveaux membres. Là, cette année, nous avons recruté, je dirais, une vingtaine de membres. Ce qui est très important. Bon, c'est aussi des artisans ou les sociétés qui défendent les intérêts. Bon, nous avons fait rentrer un boucher, par exemple, le patron de Mabru, par exemple, parce que le patron de Mabru défend aussi les intérêts et pour la défense de l'alimentation au niveau des légumes, des fruits, des viandes et des volailles, et qui distribue ça aussi aux professionnels. Donc, je dirais, pour nous, on développe à ce sujet-là, et ce n'est pas uniquement des restaurateurs, bien au contraire, nous sommes ouverts à tout du moment que ça rentre dans les statuts de l'Académie au niveau de la défense des produits. Ce que j'ai voulu mettre en avant, ce sont les écoles hôtelières, car l'Académie défend aussi la formation professionnelle. Comme vous, ici, vous défendez aussi les intérêts de la formation professionnelle. Et je pense que si nous, professionnels, nous ne sommes pas là pour aider ou défendre ou former, je dirais, ça soit aussi bien les élèves que les professeurs, alors, je dirais, les professionnels ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, dans cette école, effectivement, nous sommes venus partenaires, c'est l'Institut Émile Grison à Bruxelles, les nouveaux intronisés vont travailler avec des élèves et des professeurs pour élaborer le menu. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs, car ils vont apprendre, je dirais, des préparations qu'ils ne font pas, je dirais, à l'école. Donc, et ces formateurs aussi pour eux, et en même temps aussi pour les nouveaux intronisés qui vont apprendre aussi à travailler avec des élèves et des professeurs qui parfois ne sont pas, c'est pas toujours aussi facile, et travailler aussi dans un contexte qui est autre que leur cuisine. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai mis en place, car pour moi, c'est quelque chose de très très important
qu'une association comme la nôtre défend les intérêts de la formation professionnelle. L'Horeca, pour moi, apporte, je dirais d'abord, puisque c'est l'hôtellerie et la restauration et café en même temps, la défense, je dirais, des intérêts de la profession. Car je pense que nous avons une profession, bon maintenant je ne suis plus en activité depuis 4 ans, mais je pense que notre profession a besoin de soutien avant toute chose par des associations comme l'Horeca, qui, pour la défense des intérêts de cette, effectivement, cette profession. Car je pense que les gens s'imaginent peut-être pas assez que c'est une profession où ce n'est pas évident pour y travailler parce qu'on passe des heures, je dirais, importantes, des soirées importantes, des week-ends importants. Et c'est un secteur qui est peut-être mal connu. Et l'Horeca, je pense qu'elle est une association, une fédération qui, pour moi, est là pour défendre les intérêts. Et nous sommes là aussi pour la soutenir. Et nous sommes très contents que nous sommes aussi associés avec l'Horeca parce que je pense qu'on concourt dans la même cour en même temps.